Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie d'Earth's End combinée avec Guerre éternelle ou Guerre éternelle combinée avec Earth's End, la boîte de base. On va prendre une Némésis de Guerre éternelle et on va prendre des mages et des cartes de Earth's End. Tout est mixable. Donc la Némésis, on va choisir une que j'apprécie énormément, la couronne creuse. La couronne creuse avec son paquet d'acolytes. Avec tous ces acolytes, la couronne creuse, donc de mémoire, une fois qu'elle est, tu la tues, une fois que il n'y a plus aucun acolyte dans sa pile d'acolytes, et elle est automatiquement morte, vu qu'elle n'a qu'un seul point de vie. Donc elle ne peut pas recevoir de dégâts. Lorsqu'il n'y a plus d'acolyte à la fin d'un tour, les joueurs gagnent la partie. Lorsqu'un acolyte est défaussé, tu le mets dans la défausse et tu en pioches un nouveau. Lorsque plus d'effets de magie de sang doivent être résolus en même temps, on les résout en commençant par l'acolyte qui est en jeu le plus longtemps. Lorsqu'un joueur est épuisé, au lieu d'appliquer l'effet déchaîné 2 fois, Grévold subit 4 points de dégâts. Et on résout normalement les autres conséquences. Voilà. Donc la mise en place de la couronne creuse est assez simple. On met les acolytes qui sont ici, on en fait une pioche. On pioche les 2 premières cartes, on les met en jeu. Non, on ne joue pas avec les règles de débutant, on va jouer avec les règles normales. Déposer la première carte de la pioche avec des cartes acolytes, ça pour une question de facilité à la tâche, mais on va tenter de battre avec la règle normale. Donc, maintenant qu'on a notre Némésis, il va falloir qu'on choisisse un petit peu qui va la combattre. Alors, donc, hop, je prends, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti les compteurs de vie de Earth's End. Voilà. Et le compteur, d'ailleurs, je me rends compte qu'ils sont quand même de meilleure qualité que ceux de la boîte Guerre éternelle. Ils tournent... ils sont plus solides, parce que les autres, elles tournent assez facilement les roues. Bref. On va donc choisir déjà les pioches. Alors, Némésis, niveau 2, niveau 1, niveau 3. On va aller choper les cartes Némésis de base qui sont ici. Donc, je prends celles du jeu de base. Donc, niveau 1, elles sont là. Niveau 2... elles sont là. Je ferai le setup à la fin. Niveau 3, elles sont là. Voilà. Déjà, on va... Donc, hop, ça c'est pour mettre ça de côté. Pour l'instant, on présente un petit peu les cartes, comme on va mixer. Donc, je ne mixe pas les cartes Némésis entre les deux boîtes. D'ailleurs, c'est pas recommandé. Parce que si tu prends au pif, tu peux tomber que sur des cartes qui vont te déchaîner, qui vont te péter la tête à Grévold et tu pourras rien faire. Les cartes Némésis d'une boîte à l'autre sont équilibrées entre elles. Donc, pour moi, ne les mixez pas. Tu ne vas pas prendre la carte, tu vas pas mélanger les cartes de base 1 et 1 entre Guerre éternelle et la boîte de base. Tu risques d'avoir des petits tracas. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils disent dans les règles de jeu. Je ne sais plus où j'ai vu ça, que c'est pas forcément recommandé. Le reste, par contre, c'est entièrement mixable, pas de souci. Alors maintenant, on va devoir choisir quel mage on va jouer pour affronter de la couronne creuse. J'ai déjà quelques petites idées, mais bon, on va voir. Nous avons Malastar. Donc, c'est que des mages de la boîte de base, parce que moi j'ai toussé, j'ai une chaîne dans la gorge. Donc, ce sont que des mages de la boîte de base, plus des mages des deux extensions, les sans nom et les profondeurs. Voilà. Alors je sais qu'il y a Myst et il est où Xasos, Brahma, Nîmes, Lâche, Lime. Bah, je suis pas censé avoir un autre. Ah, bon. Je pensais que j'avais un autre Xaxos qui traînait... Ah si, voilà. Voilà, je sais que ces deux-là, la Nîmes et Xaxos, tu as leur pendant dans la boîte Guerre éternelle. Alors déjà, est-ce que ça peut être intéressant de les prendre? Un allié poche 4 cartes, auprès de 2-10, c'est pas très intéressant. Xaxos, il fait quoi? Les alliés reçoivent collectivement 4 charges, puis on remplace les cartes de la pioche dans l'ordre... Les cartes de la pioche d'ordre du tour dans l'ordre de votre choix. Ça, c'est pas très intéressant aussi, ça. Mais après, c'est deux personnages qui sont orientés assist, qui sont orientés soutien. Donc, il va falloir des personnages orientés dégâts. Et je pense que j'ai ma petite idée contre la couronne creuse. Donc,
On va les passer un peu en revue. Adalaim, le gardien éthérien, ça coûte 10. Après qu'une carte attaque ou pouvoir ait été piochée, mais avant qu'elle soit résolue, je peux la défausser sans appliquer son effet. Très très bonne carte, ça. Très bonne carte. Très bon match de soutien. C'est que tu as une carte, si tu es chargé, là tu as une carte de soutien qui arrive, une carte attaque au pouvoir, et bien avant qu'elle soit résolue, paf, tu claques tout ça, et du coup, elle ne s'active pas. Donc du coup, ça peut très 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 vite emmerder la couronne creuse. Rive. Eh bien, Rive, je pense que déjà, je vais la prendre, Rive, à mon avis, Rive en tant que dégâts. Parce que pour 8 d'éther, elle inflige 5 dégâts à un serviteur et 3 dégâts à un autre serviteur. Sachant que la couronne creuse, tu la tapes, tu la tues lorsqu'il n'y a plus de serviteur, je pense que Rive, ça va être une mage que je vais mettre de côté. Lâche, mage de la brèche, un éclaireur. On mélange la carte d'ordre du tour d'un joueur dans le paquet du tour et ce joueur subit un point de dégâts. Alors ça c'est très bien parce qu'il permet à un autre joueur de rejouer. Nîmes, défausser la première carte de la pioche Némésis. S'il s'agit d'une carte attaque, défausser une carte supplémentaire de la pioche Némésis. Très bien ça. En complément avec Adalaim par exemple, tu as moyen de vider la pioche Némésis, mais par contre ça coûte quand même 10 d'éther. Mais ça peut être très sympathique pour faire en sorte que la Némésis ne joue pas, quoi. Enfin, ou en tout cas vider son deck de Némésis. Brahma, très connu, Brahma qui est là pour soigner. Hein. Pour 10 d'éther, elle soigne 4 points de vie. Kadir qui me permet de faire quoi? Qui me permet de reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse, et durant ce tour, ce joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches. C'est-à-dire que dans Guerre éternelle, enfin en tout cas dans l'extension Le Vide de Guerre éternelle, tu as des sorts qui ont le mot-clé lien, et tu peux, c'est ça, lien, et tu peux les préparer sur une brèche. Tu peux en préparer jusqu'à 2 sur une brèche, voilà, avec le mot-clé lien. Du Kadir, du coup, fait un peu la même chose. Bon, c'est son pouvoir quand même, hein, mais du coup, tu peux préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune des brèches ouvertes. C'était cool parce que si jamais ton acolyte il a plein de sorts en main et que tu lui en fais pocher 3 de ta défausse, tu peux en préparer, tu peux avoir 5 cartes en main, enfin autant de cartes que tu veux finalement, tu peux en préparer jusqu'à 2 par brèche ouverte. Donc tu as 4 brèches, donc tu peux préparer jusqu'à 8 sorts. Et après lancer une attaque dévastatrice. Jian qui est un très bon mage aussi. Jian, j'aime beaucoup Jian, un bon mage d'attaque, quoi. Il a déjà 2 brèches ouvertes d'entrée. Le sort, il peut lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser et puis le lance à nouveau. Très très bon. Très très bon. C'est tout ça pour uniquement 8 d'éther. Alors du coup, j'hésite entre Jian et Rive au niveau du dégât. C'est vrai qu'elle fait des dégâts sur les serviteurs. Et tandis que lui peut lancer un sort et le lancer de nouveau. Et il commence quand même avec 2 brèches ouvertes. Ça peut être très intéressant. Phaedraxa, tous les dégâts, c'est très bien, tous les dégâts que les joueurs au Greyvold devraient subir souci sont annulés pour 10 éthers. Voilà, ça active au moment où une carte hors du tour est révélée. Voilà, donc à partir du moment où tu sens que c'est la merde, hein, c'est la carte Némésis qui est révélée dans l'ordre du tour, et ben tu actives ça, et du coup tu es immunisé de dégâts pour ce tour-ci. Zanar, Greyvold gagne 7 points de vie. Voilà, tout simplement, pour 10. Zana peut être très intéressant aussi. Et on en trouve Malastar qui est un très bon mage que j'adore aussi. Malastar, par contre, ça coûte quand même 12. 12 d'éther, je gagne un sort de n'importe quel pile de la réserve. Je peux préparer ce sort sur une brèche ouverte de n'importe quel joueur. Donc il peut acheter n'importe quel sort, mais bon, ça coûte quand même 12 pour le faire, sachant que tu n'as pas de sort qui coûte 12. C'est très très bien, c'est très très bien. Oui, c'est vrai que c'est très très bien, ouais. Bon, Amy, piocher les cartes. Alors, quel sort de soutien je vais prendre? Quel mage de soutien? Parce que je pense que je vais quand même rester sur Rive en mage offensif. Et il me faut un mage de soutien. Xaxos peut être très très bien avec Rive, combiné avec Rive, parce que les alliés reçoivent collectivement 4 charges. C'est-à-dire que d'un coup, paf, tu gonfles immédiatement le pouvoir, la lame de répression de Rive d'un coup, quoi. Bon, ça coûte 10. Parce que là, ça coûterait que 8 de le faire. Et après, tu remplaces les cartes de la pioche d'ordre du tour dans l'ordre de ton choix. Et en plus, tu gères l'ordre du tour. Je vais peut-être partir sur Xaxos, je pense. Alors, par contre, ça veut dire que je n'ai aucun sort, enfin, je n'ai rien qui soigne Greyvold ou moi-même. Là. Donc, il faudra que je me trouve des sorts et des sorts et des reliques
qui permet de faire ça. Alors déjà, on va choisir trois gemmes. Alors on va déjà prendre la gemme, je pense prendre la gemme de fer. Qu'est-ce que j'ai comme gemme? Saphir nuageux, j'ai mis le premier saphir nuageux que vous jouez sourcil, un égale une charge. Ça c'est très très bien, ça va parfaitement dans mon plan de jeu. Donc je pense que je vais prendre le saphir nuageux. Ensuite, il me coûte 6, donc il faut quand même que j'ai des cartes. Diamant d'agrégat, très très bien. Alors qu'est-ce que j'ai? Bon, le jade c'est du 2 pour 2, c'est du classique, je vais peut-être pas le prendre. Perle filtrante, chaque joueur élève la première carte de sa pioche et peut la défausser et la mettre au-dessus. C'est intéressant. La sangsue, lorsque vous gagnez cette carte, gagnez une charge. Donc c'est lorsqu'on la gagne, hein, c'est pas lorsqu'on la joue. Donc bon. L'arbre de Vribois, qui nous permet, lorsqu'on l'acquiert, on peut la placer au-dessus de la pioche et on gagne 2 d'éther. Je pense que ça c'est bien ça. L'agrégat de diamant, on gagne 2, et si c'est le second agrégat de diamant qu'on joue, on gagne 2 de plus, pas mal. Le rubis fulgurant, on gagne 2 et 1, qui peut être utilisé que pour acquérir un sort. Et l'ombre brûlante, on gagne 3. On peut défausser une carte pour canalier pioche. Et après le topaz de bannissement, on gagne 2. Je peux placer une carte de ma main sur la pioche. Si je le fais, je gagne 2. Donc ça me fait gagner 4. Mais ça fait gagner 4 ça aussi. Je pense que je vais prendre... la perle filtrante est bien. Mais d'un autre côté, elle va directement se mettre au-dessus de ma pioche. Donc quand je vais l'acheter, je suis sûr le tour d'après d'avoir 2 d'éther, quoi. Et elle pas filtrer le jeu, ça va être intéressant aussi. Je pense que je vais partir sur l'ambre de Vribois, en deuxième gemme. Et la troisième gemme, ça va être l'agrégat de diamant, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je ferai le setup après, hein. Là je sais juste les tirages aléatoires. Donc on a une gemme de 3, une gemme de 4, une gemme de 6, qui nous permet de gagner 3 d'éther. Et ok. Ça, c'est fait. Alors, les reliques, maintenant. Les reliques, elles sont là. Les reliques, il va falloir des reliques qui vont soigner moi et me soigner Grévold. Ça, c'est assez important. La dague fléchissante. Ok, donc ça nous permet, la prochaine brèche que je stabilise ou que j'ouvre coûte 3 d'éther de moins. Ouais, je détruis cette carte, j'ai fait un point de dégâts. Je détruis cette carte, je peux détruire jusqu'à 2 cartes de la main. Des fois, je pioche une carte. Non. Prisme instable, appliquer les fois d'effet d'une gemme 2 fois, gagner 2, non. Bateau, c'est très bien un bateau d'explosion. Vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Très très bonne carte. On la met de côté. Lors de stabilisation, stabilise un joueur, détruit cette carte, fait gagner 3 points de vie à Grévold. Ben, celle-là, je pense que je vais la prendre parce que j'ai pas de soin de Grévold tout de suite là. Le transmogriffeur, je détruis une carte de ma main, je peux gagner une carte d'une pile de la réserve qui coûte jusqu'à 3 desserts de plus que la carte détruite, pas mal. Dynamo de vigueur, je subis un point de dégâts et un joueur pioche 2 cartes, ou je détruis cette carte et un joueur gagne 2 points de vie et une charge. C'est déjà du soin, c'est bien. Le marteau de fusion, je gagne une charge, je peux détruire une carte de votre main ou du dessus de la faute de votre joueur, ok. Talisman du mage, je gagne une charge, ça c'est cool. Et enfin, le spirale temporelle, lancer le sort, préparer n'importe quel jour sans le défausser. Trop cher ça. Donc du coup, il me faut quand même des reliques qui me soignent. Parce que là, effectivement, j'ai une relique qui me permet de stabiliser des brèches et en l'étrange, je gagne 3 points de vie avec Grévold. Je pense que je vais prendre la Dynamo de vigueur. Ça fait du gain de points de vie, ça peut faire du soin et une charge, je vais prendre ça. Ça coûte 4, je verrai si j'ai assez ou pas. Les autres sont bien aussi, hein. Celle-là, le talisman du mage est très bien, hein. De gagner une charge, de gagner une charge, c'est très très fort ça. Ok, on va partir au sort maintenant. Alors les sorts, il y en a toute une tétrachier. Aussi bons les uns que les autres, je pense que je vais commencer par la fin. Je vais commencer par me prendre un gros sort qui coûte cher, qui tabasse fort. Alors je vais regarder dans les sorts qui coûtent 7 ou 8. Nexus des Arcanes, je peux reprendre une gemme qui a déjà été jouer ce tour-ci lorsqu'elle est préparée. Donc ça c'est cool, parce qu'en fait dès que tu la poses, tu peux reprendre une gemme. Ça affiche 4 points de dégâts, c'est pas très puissant, mais... la marque du sage, je dois préparer sur 2 brèches adjacentes. Ok. Lorsqu'il est préparé, piocher une carte de plus dans votre phase de pioche. Ça c'est très très bon, ça permet de piocher une carte. Ça inflige 6 points de dégâts, par contre ça bouffe 2 brèches.
Le vide dévorant, je détruis 2 cartes de ma main et j'inflige 3 dégâts par carte de cette manière. Alors c'est bien, mais au bout d'un moment, tu n'auras plus de cartes à détruire, donc c'est embêtant. La faute d'intégration, très très bonne carte, la faute d'intégration, 8 points de dégâts. On subit un point de dégâts plutôt que la défausser, on la détruit ou on la place sur la défausse d'un joueur. Alors c'est effectivement très puissant, le problème c'est que ça fait subir un point de dégâts quand on s'en sert et j'ai pas beaucoup de sorts qui permettent de me soigner. Mis à part la Dynamo de vigueur qui est ici, j'ai pas grand chose qui va être soigner, donc je vais peut-être pas faire ça. Radiance, 5 points de dégâts, pioche une carte, et le brasier monstrueux, ah ben je vais prendre ça. Donc c'est sur 2 brèches, voilà. Mais ça inflige 7 points de dégâts répartis librement entre la Némésis et autant de serviteurs que souhaité. Et ben c'est très simple, vu que lui il faut taper sur les serviteurs, je pense que ça peut être très astucieux de prendre ça. Comme ça, je vais répartir 7 points de dégâts entre la Némésis, donc je vais mettre 0 sur la Némésis, et autant de serviteurs que je le souhaite, et les serviteurs ils sont ici. Voilà, donc du coup, ça va être intéressant. Alors voilà, c'est mon gros sort, maintenant il faut que j'arrive à prendre des sorts un peu mieux. Alors, l'écho spectral, je peux être sur une carte de ma main, je peux être filtré pour 3, c'est intéressant, fiche 2 points de dégâts. La flamme du phénix, ça fiche 2 points de dégâts, je peux perdre une charge, ça fait 2 dégâts supplémentaires. Ouais, sachant que j'ai des façons de générer du truc. Le lien du vide, affiche 3 points de dégâts, je peux lancer un sort préparé de n'importe quel joueur. La mise à feu, inflige 2 dégâts, et gagne une charge, très bien. Flambée, c'est très bon ça. Alors, je gagne cette carte, je peux la mettre dans les fosses de n'importe quel joueur. Infliger 2 points de dégâts, infliger 1 point de dégâts supplémentaire par flambée que vous avez lancé ce tour-ci au paro de flambée que se préparait sur vos brèches. Ouais. Tentacule de garde va se préparer à la fin de la phase d'incantation, infliger 1 point de dégâts. Vision amplifiée, je stabilise une brèche, j'inflige 2 points de dégâts. Si toute duration ouverte, infliger 1 point de dégâts en plus. Donc ça fait 3 points de dégâts, ouais. Après, j'arrive dans les trucs un peu plus chéros, là. J'ai déjà pris un sort qui coûte 8. Le feu obscur. Défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Alors là, on les défausse, on ne les détruit pas, contrairement à l'autre carte. Ça peut être intéressant. Ah, mais combustion, bah tiens, regarde. Inflige 2 dégâts à un serviteur et inflige 2 dégâts à un autre serviteur ou à la Némésis. Très bien, je vais prendre ça. Ça va être gérer les trucs, ça coûte 5. Ok, donc j'ai 2 sorts sur mes 4. La vague d'oubli, elle se préparer une fois par tour. Ok, je gagne 1 d'éther. Je fais 2 dégâts, je peux défausser une gemme pour l'infliger. Ok. Le vol descend, j'inflige 3 points de dégâts, je peux défausser une carte. Si je le fais, un jour, je gagne 1 point de vie. Ça peut être intéressant pour me soigner. Donc peut-être la mettre de côté, celle-là. L'éclair enragé. Ce joueur peut être pas sur une brèche fermée sans qu'elle doit être stabilisée. Ça affiche 3 points de dégâts. Ouais. Le foire ardent, se préparer, vous pouvez dépenser 2 durant votre phase principale pour lancer un sort. Préparer sur n'importe quel joueur. Inflige 3 points de dégâts, ça inflige 3 points de dégâts, 2 points de dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. D'accord, donc il faut la mettre au milieu. L'éclair de prophétie, je peux. Après, je suis dans les sorts trop chers là. Non, après, je suis trop cher. Donc, quoi, j'ai un sort qui coûte 8, un qui coûte 5. Maintenant, il faut que je me cantonne aux sorts qui coûtent 4, 3 et 4 pour les 2 autres. Alors. C'est bien, ça gagne une charge, ça peut être intéressant. Les flambées, le problème du flambé, c'est que. Ouais. Après, mon plan de jeu, c'est quand même d'arriver à charger Xaxos au maximum pour qu'il lui puisse après charger Rive avec son ulti. Donc, il faut que j'essaie de trouver des sorts qui permettent de. Tiens, ben voilà. La mise à feu, par exemple, je vais la prendre. Et qu'est-ce que je vais prendre? Un sort qui coûte 3 peut-être, hein, parce que vu que j'ai généré beaucoup de charges. Enfin, générer beaucoup de charges. Non, je ne vais pas forcément générer beaucoup de charges, mais ouais, si quand même, ça peut être intéressant. Je perds une charge, ça fait 2 dégâts supplémentaires. Là, ça fait 2 et je peux détruire une carte. Je pense que je vais prendre l'écho spectral. Ça va me permettre de filtrer mon jeu sur la fin. Voilà. Allez, alors je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, si c'est une bonne façon de faire, mais voilà un peu mon marché que j'ai pris pour affronter la couronne creuse avec Xaxos et Rive de base et la couronne creuse qui vient de la guerre éternelle. Donc je rappelle, on a la lampe de vibroie, l'agrégat du diamant, le saphir nuageux. En relique, on a 2 reliques qui coûtent 4. La Dynamo de vigueur qui nous permet de piocher 2 cartes au prix d'un point de dégâts, mais surtout qui nous permet de se soigner.
Gagner 2 points de vie si il gagne une charge. Pareil pour l'ordre de stabilisation, très bonne carte qui va stabiliser la brèche d'un joueur, également qui permet, en la détruisant, de faire gagner 3 points de vie à Grévold. L'écho spectral, on sort, on affiche 2 points de dégâts, je peux détruire une carte de ma main. La mise à feu, on affiche 2 points de dégâts et un dégât à une charge, très bien. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre le truc qui fait gagner des charges ici? Comme ça fait gagner 2 points de vie, donc c'est vrai que j'ai rien qui fait gagner des points de vie. Après, j'ai beaucoup de sorts offensifs là, entre combustion et brasier monstrueux. Combustion, j'affiche 2 dégâts à un serviteur et 2 dégâts à un autre serviteur à la Némésis. Brasier monstrueux, j'affiche 7 points de dégâts répartis librement entre la Némésis et autant de serviteurs que souhaité. Plus Rive, qui peut infliger 5 points de dégâts à un serviteur avec son ulti et encore 3 points de dégâts à un autre serviteur. Donc j'ai un peu. Je sais pas si je pense, mais je me suis mis dans une configuration où, ils ont tous 11 points de vie et il faut les tomber. Donc on est parti comme ça. Je fais le setup de la partie et je vous rejoins juste après. Alors, me revoilà après la mise en place du setup. Donc là, nous avons là-haut le marché. Attendez, est-ce que je peux descendre pas un petit peu les cartes quand même des mages là? Voilà, je vais peut-être faire comme ça, mettre la caméra centrale par rapport à ça. Et je zoomerai après pour descendre un peu tout ce bazar là. Hop. Hop. Donc, paquet Némésis, paquet des acolytes de la couronne creuse. Ici, nous avons Xaxos qui est là avec son sort de flash. Il commence lui avec 4 cristaux, un sort de flash, son sort de flash, et dans sa pioche, j'ai 4 cristaux et une étincelle. Le flash, je révèle la première carte de la pioche d'ordre du tour, je la remplace au-dessus de la pioche. Si j'ai révélé une carte du tour d'un joueur, c'est 3 dégâts, sinon c'est 1 point de dégâts que ça inflige. Et ensuite, pour Rive qui est ici, Rive elle commence avec un éclat d'obsidienne dans les mains. Je gagne 1, je peux subir 1 dégât, et si je le fais, je gagne 2 d'éther supplémentaires. Donc ça permet de gagner 3 d'éther si j'ai envie dès le départ, au prix d'un point de dégâts. Elle commence avec 2 cristaux, 2 étincelles. Et les points de vue, je vais peut-être leur mettre des points de vue, ces petits bonhommes là. Et 2 cristaux d'étincelles, et sa pioche, et 3 cristaux, 2 étincelles. Donc un personnage très très offensif. Et Xaxos va être mon support pendant que Rive va essayer de faire un maximum de dégâts. Xaxos va s'occuper, je pense, de gérer de la gemme pour avoir un maximum de réserve de gemmes. Mise en place de la couronne creuse. On pioche 2 cartes acolytes, on les met en jeu. Donc première, hop, deuxième, c'est ça. Donc le premier. Donc ils ont tous 11 points de vie, bien évidemment. Le premier, c'est Edris Trago. Un joueur subit 2 points de dégâts. Puis, si ce joueur a 5 points de vie au moins, ce serviteur subit 2 points de dégâts. Ensuite, on a Nafkalas. Grévold subit 3 points de dégâts et ce serviteur subit 1 point de dégâts. Voilà. Donc j'essaie de mettre là, couronne creuse, je vais la garder à portée de main ici. Là, je vais avoir les acolytes ici. Et là, je vais mettre la... Oups là. Là, je vais mettre la pioche des... Comme ça, tiens. La pioche ici des cartes Némésis. Voilà. Quelque chose comme ça. On va essayer de faire un truc comme ça. Oh, bah tiens, j'ai un sacré reflet sur la carte Némésis. C'est pas forcément très très grave. Je me la mets quand même là dans le coin. Bon, je la mets sur le côté là. Je sais pas où la mettre. Ah, ça perd les papettes. Et bon, on est parti. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Donc, on mélange les cartes d'ordre du tour. Et on est parti. Alors, joueur 2. Joueur 2, c'est Rive qui commence. Je vais mettre comme ça là-bas, ici. Donc là, hop, joueur 2, c'est Rive qui commence. Alors, Rive. Rive va commencer par mettre son étincelle ici. Elle a 1, 2, 3 de... 3, elle va commencer par, je pense, ouvrir la brèche qui est ici, qui lui reste devant elle, là, qui 3. C'est quand même bien fait. Hein. Hop. Pour mettre sa deuxième étincelle dessus. Voilà, tout simplement. Et je pioche 5 cartes, qui sont 2
étincelles et 3 cristaux. Deuxième, la Némésis qui joue. On a le serviteur, le fléau, le seigneur du fléau qui arrive, 6 points de vie, et son effet durable, c'est qu'il se déchaîne. Donc il va falloir essayer de le gérer, en plus de gérer les autres. C'est à Xaxos de jouer. Alors Xaxos, il a son sort de flash que je vais mettre ici, sur sa première... Là, je peux vous mettre mes cartes ordre du tour, moi, ici, entre les deux, là, voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 4 d'éther, mais pour 4 d'éther, je vais acheter l'agrégat de diamant qui est ici. Je gagne 2 d'éther. Si c'est le second agrégat de diamant que je joue ce tour-ci, je gagne 2 d'éther de plus. Et je pioche 5 cartes, donc j'ai une étincelle et 4 encore. 2 cristaux. Nouveau tour de jeu, joueur 2. On retourne voir ce qui se passe du côté de Reeve. Alors Reeve, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, soit elle tape sur le serviteur, soit elle tape sur le fléau. Le fléau, il fait se déchaîner. Donc je pense que je vais quand même envoyer 2 points de dégâts sur lui. Pour qu'il tombe à 4. Voilà. Et je vais mettre mes 2 étincelles ici et ici. Et pour 3, je vais acheter l'ambre de vibrois. Lorsque j'acquiers cette carte, je la mets au-dessus de ma pioche. Donc je sais que, hop, prochain tour. D'ailleurs, tout de suite, j'aurai déjà 2 d'éther automatiques là. Donc ça me fait 2 et 4. 4, ça fait 5 cartes au total. Voilà. Donc je commence à avoir une économie un peu plus fiable avec elle. Donc je sais que là, j'ai au moins 2, 3, 4, 5, voire 7, 6, 7 avec l'éclat obsidienne si je le claque, ce qui peut être une très bonne chose. Ensuite, nous avons qui? La Némésis qui joue. Donc lui, il se déchaîne. Il fait déchaîner la Némésis, pardon. Quand la Némésis se déchaîne, on va résoudre l'effet de magie du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Comme ils ont chacun autant de points de vie, on prend celui qui est en jeu le plus souvent, c'est lui. Un joueur subit 2 points de dégâts. Donc, qui va prendre les points de dégâts? On va dire que c'est Xaxos qui prend les points de dégâts. Allez. C'est vrai que j'ai rien pour soigner mes ouailles, là. Hop, j'ai pas même mis mes trucs, attendez. Hop, je me rends compte que voilà. Ouais, il a que des mots de vigueur qui vont être soignés, mais bon. Ouais, c'est peut-être ça mon problème, c'est que je me base sur les soins uniquement à partir des cartes et pas à partir de mes personnages, donc peut-être que Xaxos n'est peut-être pas le truc le plus pertinent. J'ai fait mon fléau, ça fait ça, et on tire une nouvelle carte. Oh là là, le cracheur de brouillard. Grévold subit autant de dégâts que le nombre de points de serviteur, puis serviteur subit un point de dégâts. Donc il a 5 points de vie, lui. D'ailleurs, tiens, hop. Toi, je t'ai enlevé 2 points de vie déjà tout à l'heure. Donc toi, tu es à 4, toi, tu es à 5, et vous êtes tous les deux à 11. Déjà, il a commencé à y avoir du monde. Le dernier, c'est Xaxos qui joue. Alors, il va avoir ce sort de flash. On va arriver à la première carte de la pioche hors du tour, puis la remplacer sur cette pioche. Donc déjà, pour ça, vu que j'ai plus de cartes hors du tour, je remélange. Ça me permet de voir qui va jouer le tour d'après. Hop, c'est Xaxos qui rejoue après. Donc, son sort de flash va infliger 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts, je vais les mettre ici, sur lui. Là. Voilà. Comme je sais que c'est lui qui rejoue après, son étincelle qui est ici, je la positionne sur sa brèche. Et ça va lui permettre du coup d'achever le seigneur là. Pour 4 d'éther, je vais acheter un nouveau agrégat de diamants. Que je mets ici. Voilà. Mon tour est terminé, je pioche 5 cartes, 1, 3, 4, 5. Du coup, je me retrouve avec j'ai 4 cristaux, un agrégat de diamant. Donc j'ai 2, 4, 6 d'économie pour ce tour-ci. Ouais, j'aurais fait sur autre chose, j'étais bête. Bon, tant pis. Allez. Du coup, on a vu que c'est Xaxos qui jouait. Donc avec son étincelle qui est ici, il va infliger un point de dégâts au seigneur du fléau. Hop, voilà. Du coup, j'ai 6 économies, j'ai dit, c'est ça. Hein. Je vais gagner 3 charges.
ce que je vais faire, 3 charges. Comme ça, les alliés vont gagner collectivement 4 charges. Dans pas longtemps, je vais pouvoir activer ça et faire des dégâts. Donc, je pioche 5 cartes avec toi. Et du coup, j'ai quoi? J'ai son flash qui revient, la garde diamant et 3 cristaux. Joueur 1, de nouveau Xaxos qui joue. C'est plutôt cool. Donc, son flash, je le mets là. Je vais avec tout mon éther qui est là, je vais charger le pouvoir ultime de Xaxos, qui est là. Donc, j'avais 3 d'éther, j'ai claqué, j'avais 5 d'éther dans ma main, donc ces 5 d'éther me servent à charger ça pour 4. Les alliés reçoivent effectivement 4 charges, donc je vais tout mettre sur Reeve. Voilà. Et je peux révéler les cartes, puis replacer les cartes de la pioche hors du tour dans l'ordre de mon choix. Donc je vais regarder un peu ce qui se passe dans l'ordre du tour. Donc c'était dans le tour que j'avais Reeve qui jouait, Nemesis, et Reeve. Donc j'ai plutôt intervertir, mettre Reeve après le tour de la Nemesis, comme ça. Et Xaxos a pioché 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Agate de diamant, il faut que j'essaie d'acheter un autre agate de diamant pour pouvoir les faire comboter tous les deux. Donc je sais que maintenant, hop, c'est Reeve qui joue. Alors oui, elle est là. Elle va déjà lancer ses 2 étincelles pour faire ça sur toi. Voilà. Elle va utiliser du coup son ulti qui a été chargé pour infliger 5 points de dégâts à un serviteur, 3 points de dégâts à un autre serviteur. Donc 5 points de dégâts à un serviteur, on va prendre toi. Hop, voilà. Et 3 points de dégâts à un autre serviteur, c'est toi. Tu disparais. Voilà. Du coup, je joue. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai une gemme que je peux mettre ici et un éclat d'obsidienne. Alors, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, voire 6, 7 si je prends un point de dégâts. Malheureusement, je n'ai pas assez pour m'acheter ce sort-ci. C'est un peu dommage. Donc je pense que je vais acheter 1, 2, 3, 4, 5. Je vais acheter le sort de combustion. 2 dégâts à un serviteur et infliger 2 dégâts à un autre serviteur ou à la Némésis. Voilà, et je remets dans l'ordre que je veux. Je ne vais pas utiliser ça parce que j'ai envie de garder mes points de vie. Après, peut-être qu'il va falloir que je pense à augmenter mes brèches, donc acheter genre un ordre de stabilisation. Ça peut être intéressant d'en voir tourner un de temps en temps, ou une mise à feu pour que Canelli gagne une charge. Ça peut être aussi intéressant. Surtout qu'en plus, c'est la Némésis qui joue maintenant. Donc je pioche 5 cartes avec Reeve. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà. Tour de la Némésis, donc du coup, on pioche une carte. Déchaîner, Grévold subit 3 points de dégâts. Alors, déchaîner. Déchaîner. Résolvez l'effet de la magie de sang de l'acolyte qui a le plus de points de vie. C'est donc toi. Grévold subit 3 dégâts et serviteur subit un point de dégâts. Donc, il perd un point de dégâts. Grévold prend 3 points de dégâts plus 3 points de dégâts de la carte. Donc, déjà, elle prend 6 points de dégâts d'un coup. Toi à 24. C'est à Reeve de jouer maintenant. Donc, il lui reste une étincelle en jeu. Elle va taper sur toi. Du coup, je mets une étincelle ici, une autre étincelle ici, et j'ai 3 d'éther. Alors, 3 d'éther. Peut-être stabiliser une petite brèche. Ou alors, je me prends un... Parce que j'aimerais bien acheter le Brésil monstrueux, là. Mais bon, je vais stabiliser une brèche. Pour 3, je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 4, 5. L'éclosine qui revient, vibroie, la combustion qui est là, l'étincelle qui est là. Et, sans surprise, la Némésis qui joue. Placez l'acolyte avec le moins de points de vie au-dessous de la pioche d'acolyte, puis piocher un acolyte. Déchaîné. Donc, lui, normalement, je l'avais fait descendre. Je n'ai pas réussi à le tuer avant.
De toute façon, j'aurais pas pu. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu essayer. J'aurais pu me rappeler qu'il y avait cette carte-là. Je pense que j'avais assez de dégâts pour le tuer. Tant pis. Donc lui, il va dessous, il revient. On pioche un autre acolyte. Donc c'est Solara qui débarque. Un joueur défausse 2 cartes de sa main et le serviteur subit 3 points de dégâts. Voilà. Donc c'est peut-être pas si impactant que ça. Et du coup, déchaîner. Déchaîner l'effet mèche du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Donc c'est Solara. Donc un joueur défausse 2 cartes de sa main. Ok, là j'ai ça. Qu'est-ce que je peux défausser? Est-ce que j'ai côté Xaxos, j'ai des trucs à faire défausser? 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais faire défausser l'étincelle chez Xaxos. Et je vais faire défausser le cristal chez Rive. C'est collectivement, hein. Ah non, un joueur défausse 2 cartes. Ah merde, c'est un joueur défausse 2 cartes de sa main. Pardon, j'avais mal lu. Donc du coup, c'est Xaxos qui perd son autre cristal. Autant pour moi, j'avais mal lu. Ce joueur subit ce personnage 3 points de dégâts pour ce serviteur. Hop là, voilà. On a fini. Lors du tour, on recommence. J'essaie d'acheter l'orbe de stabilisation pour stabiliser les brèches. Et une mise à feu pour faire gagner des charges. Enfin, que Rive achète une mise à feu pour charger Xaxos. Joueur 1 qui joue. C'est Xaxos. Alors Xaxos, lui, il va lancer son flash. On va arriver à la prochaine carte qui est ici. C'est la carte Némésis. Donc, je sais que la Némésis joue après. Donc le flash n'inflige qu'un point de dégâts. On va prendre un point de dégâts, je vais le mettre sur toi là. Un point de dégâts. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose, moi. J'ai 2, 3, 4. Je vais acheter un agrégat de diamant pour 4. Voilà, comme ça, du coup, je les mets côte à côte. Hop, je l'achète. Je mets ça, comme ça, ils vont revenir ensemble et ça va me faire gavas de mana au prochain, enfin, prochaine fois qu'ils vont revenir. Prochain tour, j'ai un autre agrégat de diamant qui traîne, ça c'est bien. J'ai une bonne économie avec Xaxos. Je vais commencer à penser à ses brèches, à lui aussi, hein. Tout simplement. Donc là, on sait que c'est la Némésis qui joue. Donc on va tirer une carte Némésis et regardez ce qu'elle fait. C'est une attaque. On résout l'effet mèche du sang de chaque acolyte en jeu, sans que ces acolytes ne subissent de dégâts de leur effet de magie du sang. Donc lui, Grévold subit 3 points de dégâts. Donc ça c'est voilà, facile, 1, 2, 3. Et là, un joueur défausse 2 cartes de sa main. Alors, cette fois-ci, je pense que ça va être... ça va être Rive qui va perdre ses cartes. Parce que j'ai besoin de la mana de l'autre côté. Donc elle perd l'éclat d'obsidienne et son cristal. Voilà. Et c'est tout. On tire une nouvelle carte. Joueur 1, Xaxos qui rejoue. Il a combien? J'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'économie. Je vais acheter le saphir nuageux pour 6. Voilà, comme ça mon game va gagner une charge. J'ai 3 de mana, 6 d'économie, c'est pas mal. Hop, on pioche 5 cartes pour Xaxos. 1, 2, 3, 4, 5. Le but du jeu, c'est d'arriver à avoir une économie qui tourne avec Xaxos de manière assez efficace. Le flash revient là. Et mon agrégat diamant, malheureusement, il a été switché en 2 avec l'autre agrégat diamant, mais tant pis. Bon. Némésis. C'est un veilleur durable. On résout l'effet acolyte. Magie du sang de l'acolyte ayant le moins de points de vie, et cet acolyte subit un point de dégâts. Donc ça, il faut que je m'en débarrasse, parce que sinon, ça risque de piquer les fesses. C'est au tour de Rive de jouer. Alors Rive, elle a 2 étincelles, donc tout de suite, elle va tirer sur toi, pour que tu tombes à 4 points de vie. Voilà. Parce que lui, si du coup, quand elle tourne la Némésis, elle va peut-être se déchaîner, donc faire un effet de magie du sang, et puis lui, il fait encore un effet magie du sang, donc... on va plutôt faire ça comme ça. Et alors du coup, j'ai quoi? J'ai
lampe de vibroie pour 2. Tu m'as acheté un sort pour 2. J'ai rien qui coûte 2, donc je vais gagner une charge. Ah, est-ce que je peux stabiliser une brèche? Non, c'est 3 pour stabiliser. Donc je vais gagner une charge. Et je vais mettre mon étincelle là et ma combustion ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est Rive qui rejoue. Alors, j'inflige 2 dégâts à un serviteur et 2 dégâts à un autre serviteur ou à la Némésis. Donc 2 dégâts à un serviteur, ça va être toi. 2 dégâts à un autre serviteur ou à la Némésis, ça va être toi. Attends, c'est celui qui a le plus de points de vie. Ouais, c'est bon. Je préfère défausser des cartes plutôt que Grévol prenne des dégâts. Et avec mon étincelle, je t'inflige un point de dégâts à toi. Voilà. Donc Reeve. Ah, mince, donc l'étincelle. Voilà, malheureusement, elle n'a que 4 d'économie. Et 4 d'économie, ça ne suffit pas à monter toutes ces charges ici. Donc je ne pourrais pas refaire un coup. Donc 4 d'économie, ce que je vais faire, c'est que je pense que je peux stabiliser une brèche, ça peut être intéressant. Ou l'écho spectral, ça peut être de stabiliser des brèches. Ça peut être bien d'avoir ça qui tourne de temps en temps. Parce que j'ai aucune brèche de stabiliser, je pense qu'il faut que je commence à m'y atteler. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Alors j'ai quoi? J'ai l'éclat obsidienne qui revient, lampe de vibroie, 2 étincelles. Ok. On n'a plus de cartes hors du tour, et on pioche. Némésis, ce que je voulais pas. Parce que lui, il est là. On va résoudre l'effet de magie du sang de la collecte ayant le moins de points de vie. Donc toi, Grévold subit 3 dégâts et ce serviteur subit 1 point de dégâts. Donc Grévold prend 3 points de dégâts, il tombe à 18. Attention, là ça commence à descendre fort côté Grévold. Il faudra que je la soigne, Grévold. Pour la soigner, c'est l'arbre de stabilisation que j'ai acheté, c'est très bien. Cet acolyte subit 1 point de dégâts et 1 point de dégâts. Donc hop, il prend 2 points de dégâts comme ça, tac tac, voilà. Et on tire une carte. Déchaîner 2 fois, un joueur subit 2 points de dégâts. Déchaîner 2 fois. Alors déchaîner 2 fois. Donc déchaîner 2 fois. Magicien il a le plus de points de vie, donc c'est lui. Il va faire 2 fois sur lui. Donc du coup, je perds 2 cartes, je pense, sur... putain. Attends. Et là, est-ce que je vais perdre des cartes ici? Je vais perdre... Ouais, enfin, comme que je me débarrasse des trucs, quoi. Je vais perdre 2 cristaux sur toi. Non. Je vais perdre une étincelle et le flash sur toi. Donc, ça prend 3 points de dégâts. Voilà. On déchaîne une seconde fois, donc du coup, ils ont tous les deux 5 points de vie, donc c'est ça qui s'applique. C'est celui qui a le plus de points de vie. Ils ont tous les deux 5 points de vie. Donc on prend celui qui est en jeu depuis le plus longtemps, c'est lui, parce qu'il est de ce côté-là. Donc Grévold prend 3 points de dégâts. Donc 15 pour Grévold, attention. Oh là là, attention, attention. Et le serviteur subit un point de dégâts. Il arrive à 4. Et un joueur subit 2 points de dégâts en plus. Donc ça va être Rive qui va prendre les points de dégâts. Pour le coup, c'était Xaxos qui avait pris les points de dégâts, maintenant c'est Rive. Ok, nouvel tour. Joueur 2. Alors, avec son étincelle, toi, tu vas aller taper la tête à lui, comme ça, il n'y a plus à embêter. Voilà. Rive, est-ce qu'elle a assez 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que Rive, elle va charger ces 2 étincelles ici. 1, 2. Elle va subir un point de dégâts. Elle prend le risque pour gagner 2, 3, 4, 5, 6 d'éther et ainsi charger son pouvoir à fond. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Son pouvoir est chargé à fond, donc je peux avancer tout de suite. J'affiche 5 points de dégâts à un serviteur et 3 à un autre serviteur. Alors malheureusement, je ne peux pas pouvoir te tuer toi, mais au moins 5 points de dégâts à un serviteur toi. Solara est morte. Elle est remplacée par quelqu'un d'autre. Elle est remplacée par Kurgax. Ça met du sens, c'est que Grévold subit un point de dégâts et un joueur subit un point de dégâts. Pas cool. Et 3 points de dégâts sur celui-là, sur Navkalas. Malheureusement, je n'arrive pas à le tuer, Navkalas.
Et je pioche 5 cartes. Je retrouve mon déstabilisation, très bien. Peut-être pour soigner Grévold, ma combustion qui revient, c'est cool. Qui c'est qui a joué là? J'ai Némésis et joueur 2. Allez, ensuite. Némésis, putain. Le cautériseur, les dégâts de serviteur sont réduits à 1. Un joueur subit autant de dégâts que avec le de serviteur. Donc il a 3. Donc j'ai beau lui envoyer des grosses pralines dessus, il ne prendra qu'un point de dégâts à chaque fois. Joueur 2, bah écoute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un point de dégâts sur Naralas pour le tuer. Hop, voilà. Et un autre point de dégâts sur le cautériseur ici. Et bien sûr, on rajoute un acolyte. On rajoute Reine Goda. Un joueur subit 2 points de dégâts, ou un joueur subit 1 point de dégâts et défausse sa carte de sa main ayant le coût le plus élevé. Ouais. Ok, alors, qu'est-ce que je fais? Ma combustion... J'ai que 2 d'éther, de toute façon, donc je ne peux pas aller bien loin. Je peux stabiliser la brèche d'un joueur, détruire cette carte pour qu'un autre gagne 3 points de vie, donc j'ai plutôt stabiliser une de mes brèches. Je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà la dernière. Je vais mettre ma combustion là, mon étincelle là, et mes 2 d'éther, ben, je vais les mettre dans une charge. Parce que j'ai un coup de d'éther que je puisse acheter. 3, 4, 5. J'ai pas encore pu acheter le gros sort à 8 là. J'aurais bien voulu acheter celui-là, j'ai pas encore pu. 1. Xaxos qui joue. Alors Xaxos, il a 4 d'éther. Bah, il va acheter l'ordre de stabilisation, lui, pour pouvoir soigner Grévold rapidement aussi. Et on pioche 5 cartes pour toi. Je n'arrive pas à avoir des 8 d'éther pour avoir ce truc-là maintenant. Ah, peut-être là. Si là, je vais les avoir. Là, je vais avoir 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 d'éther. Bam. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et enfin, bah, c'est Xaxos qui joue, du coup. Donc, 11 d'éther. Alors, voilà, 11 d'éther. Qu'est-ce que... Oui. Alors déjà, je sais qu'en jouant le saphir nuageux, un joueur gagne une charge. Un gagne une charge. Donc, je mets la charge à Rive, qui a 2 charges maintenant. 11 d'éther, je peux charger mon ulti. Mais... Nani reçoit 4 charges et je peux révéler les... Ouais, pour le prochain tour. Mais pas maintenant, mais au prochain tour. 4 charges, c'est gâché. Elle a déjà 2. Après, 11 d'éther, le problème, c'est qu'acheter le brasier monstrueux... Le problème, c'est que j'ai pas ouvert ses brèches à lui encore. Donc... Ouais, mais au bout d'un moment, je vais quand même arriver à avoir des brèches. Donc, j'ai acheté ça pour 8 d'éther. Donc, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 d'éther, il me reste 3 d'éther 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais stabiliser une brèche, hein, tout simplement. Je vais tourner cette brèche... cette brèche-ci. Non, attends. Cette brèche-là. Parce que du coup, le brasier monstrueux, il faut 2 brèches adjacentes. Donc, si je commence à me déparpiller dans les brèches, je ne vais pas m'en sortir. Et je remets ça dans ce sens-là. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Prochaine main, 2 cristaux et un flash. Et son sort. Plus d'ordre du tour. Hop, on remélange. Voici que je pense à me soigner. Donc j'achète le dynamo de vigueur pour soigner mes petits bonhommes. Parce qu'ils ont 7 points de vie et 8 points de vie et 7 points de vie respectivement. Joueur 1, c'est Xaxos qui joue. Donc je vais mettre le flash ici. J'ai 4 d'éther. Je vais ouvrir cette brèche. Là, comme ça, au moins, je pourrais mettre la combustion dessus. Elle arrivera. Alors, stabilisation très bien. Je vais pouvoir stabiliser une des brèches de Rive. Ou ouvrir carrément la dernière brèche. Parce que Rive, elle a cette brèche qui est prête à ouvrir. On va voir. Joueur 2. Ah. Alors, joueur 2. L'étincelle. Sur toi pour t'enlever un point de vie. La combustion, j'inflige 2 dégâts à un serviteur et 2 dégâts à un autre serviteur. Donc 2 dégâts sur toi pour t'achever. Voilà.
Et 2 dégâts auquel des deux. Soit Grévold subit un dégât, soit un joueur subit 2 points de dégâts. Putain. C'est toi qui vas prendre les 2 points de dégâts, je pense. J'ai pas envie que Grévold subisse des points de dégâts, elle est descendue trop loin. Donc ça fait 2 points de dégâts, donc je te mets, hop, j'arrive à 9. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Je peux charger mon pouvoir ulti avec 4 d'éther, j'ai ce qu'il faut. J'ai 4 d'éther, donc l'étincelle je vais la mettre là. J'ai 4 d'éther, j'ai chargé mon pouvoir à 2. Avec l'obsidienne, je m'en sers également pour gonfler ma truc d'éther. Et je lance mon pouvoir pour infliger 5 points de dégâts à un serviteur et 3 points de dégâts à un autre serviteur. Donc 5 points de dégâts à un serviteur, c'est toi. C'est toi. Attends. Parce que si je fais 5 et 3, ils vont arriver au même point de vie. Du coup, c'est lui qui va se déclencher et Grévold va prendre un point de dégâts. Ouais, mais voilà, regarde, c'est encore gérable. Donc, je vais faire 5 sur toi et 3 sur toi. Voilà. Et je refais une main de 5 cartes. Un cristal. 1, 2, 3, 4. Et ça. Donc je retrouve mes 2 étincelles, un ordre de stabilisation, très bien. Donc, je vais peut-être pouvoir sacrifier pour Némésis qui joue. On tire une carte et on l'applique. C'est le porte-venin. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3. Toi, tu as 9 points de santé. Toi, tu vas m'embêter. Encore un Némésis. Punaise. Donc, un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Bah, du coup, toi, tu as 0, non. Et toi, tu as 0, non. Donc, un joueur subit 2 points de dégâts. Ce joueur, ça va être Xaxos qui prend 2 points de dégâts. Il tombe à 6. Et on tire une nouvelle carte. Ici, c'est un autre serviteur. Ce sont les mâchoires acérées. 11 points de vie. Grévold subit 2 points de dégâts. En effet durable. Et là, ça va piquer. Parce qu'il commence à y avoir beaucoup trop de serviteurs en jeu. Xaxos. Il va lancer son flash. Xaxos. On révèle la carte ordre du tour. C'est un joueur. Donc, son flash affiche 3 points de dégâts. Alors, 3 points de dégâts. Ah putain, Grévold est bien basse, mais je vais me mettre sur toi, là, 3 points de dégâts. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une étincelle que je peux mettre ici. J'ai un agrégat d'une ordre de stabilisation que je vais me servir pour stabiliser la brèche ici de Reeve et ouvrir celle-là. Comme ça, elle a un petit plus 1. Et il me reste 4 d'éther. Je vais gagner 2 charges avec 4 d'éther. Et je pioche 5 cartes. J'ai ma combustion qui arrive, c'est cool. Voilà, j'ai beaucoup de mana au prochain tour. Et enfin, c'est Reeve qui joue. Voilà, Reeve, elle a son étincelle qui est ici. Elle va la lancer sur le porte-venin. Elle va mettre une étincelle là, une étincelle là. Elle a 2 d'éther et ça. Et stabiliser une brèche d'un joueur. Où Grévold va se soigner. Donc je vais détruire la carte, je pense. Grévold a 15 points de vie. Après, ça peut descendre vite, Grévold. Hein. Lui, il fait descendre Grévold. Lui, il fait descendre Grévold. Ouais, je vais stabiliser cette brèche-là. Allez, je stabilise ma brèche et je gagne 2 charges. Je gagne un d'éther, pardon. Voilà. Et je pioche 5 cartes. La combustion, l'étincelle, voilà. Bon. Ok. Et bah, j'ai plus de cartes hors du tour, on remélange. Donc là, va être vital, je pense, d'acheter des reliques, dynamo de vigueur ou de stabilisation pour soigner mes personnages et pour soigner Grévold. Joueur 2. Alors, c'est Reeve, donc elle affiche 1 point de dégâts sur toi qui tombe à 4. Et 2 points de dégâts avec celui-là qui est sur une brèche numéro ici, là. Une brèche ouverte, donc il affiche 2 points de dégâts. Tu tombes à 2. Voilà.
Donc là, j'ai quoi? J'ai ma combustion que je mets là. Sur ma grosse truc. Donc ça, c'est cool parce que du coup, ça va faire. Ça pique aux dégâts de chacun des effets. Donc du coup, ça, vu que c'est une brèche plus 1, ça fait 3 et 3. C'est cool. Il me reste quoi? Il me reste 3 d'éther que je n'utilise pour rien acheter à 3 d'éther. Je vais utiliser ça pour ouvrir cette brèche-là et mettre ça ici. Voilà. Donc là, il faut que j'essaie d'acheter une sorte de combustion. Ce serait cool d'arriver à mettre un sorte de combustion là. Il faut que j'arrive à 8 d'éther avec elle, mais ça va être un peu compliqué à avoir 8 d'éther avec elle. Je pense. Ok. Allez, prochain tour, c'est qui joue? C'est la Némésis qui joue. Un joueur ayant le moins de dégâts subis, ayant le moins de points subis de dégâts, ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Je vais défausser ma combustion. J'ai pas envie de prendre des dégâts. Là, Grévold subit 2 dégâts. Grévold tombe à 13. Et on tire une nouvelle carte Némésis. Ici. Dépenser 8, puissance 2. On pioche un acolyte. Et on le met en jeu. Donc ça, il faut absolument que j'arrive à m'en débarrasser. Il faut que j'arrive à avoir 8 de mana dans mes mains. Est-ce que j'ai 8 de mana avec toi? Oui, je crois que j'ai 8 de mana avec toi. Donc ce serait cool que ça soit notre ami. C'est Reeve qui joue. Mais bon, du coup, hop, avec 2, elle arrive à tuer lui. Une chance sur 3 que ça soit ici au prochain tour. Du coup, qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon ordre de stabilisation. Donc je vais détruire. Donc je vais mettre cette étincelle ici. Je vais détruire ça, l'ordre de stabilisation, pour que Grévold se soigne. 3 points de vie. Donc Grévold remonte à 16. Voilà. Même si j'aurais pu stabiliser une brèche ici. Mais pour l'instant, c'est pas toi qui fais du dégât. Donc voilà. Il me reste en main, il me reste 2, 3, 4 de mana. 4 de mana, je vais acheter une dynamo de vigueur pour pouvoir éventuellement soigner les petits copains. Dans ce sens-là, pour l'avoir revenir au plus vite possible. Voilà. Prochaine main, c'est ça. 2 cristaux, 3 cristaux, 2 étincelles. Voilà. Je n'aurai pas les 8 d'économie pour toi. Mais bon. Joueur 1, Xaxos. Alors Xaxos, il ne va même pas se poser de questions. Avec son étincelle, là, il va déjà taper la mâchoire acérée ici. Pour éviter que Grévold... Enfin, ouais. Voilà. Par contre, il faut 8 de mana pour défausser cette carte. Et là, effectivement, j'ai 3. C'est le premier saphir que je joue, donc un allié gagne une charge. Donc Reeve gagne une charge. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que j'ai un deuxième agrégat. Non, attends, si c'est le second agrégat que vous jouez, attends, non, du coup ça marche pas comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 d'éther au total. Donc pour 10 d'éther, je vais défausser ça pour pas piocher un nouvel acolyte. Donc il me reste 2 d'éther. Pour 2 d'éther, je vais gagner une charge. Voilà. Et je vais poser mon brasier monstrueux sur ces deux-là. Ça, je pourrais le lancer au prochain tour. Et infliger 7 points de dégâts répartis comme je veux. J'ai pioché 4 cartes, j'avais déjà un cristal en main. Je me retrouve avec que des cristaux. On va commencer à épurer un peu le deck, là. C'est de nouveau Xaxos qui joue, donc je peux lancer 7 répartis entre autant de... Enfin, librement entre la Némésis et autant de serviteurs que souhaité. Donc 7, alors 7, est-ce que je tue? Est-ce que je te descends, toi? Pourquoi tu étais à 11? Tu t'es pas tapé une fois, toi? Si, je t'ai tapé une fois, toi. Donc tu es à 10. J'ai dû me tromper dans les trucs. Je t'ai tapé avec l'étincelle qui était là. Donc 7 points de dégâts, donc toi tu vas tomber à 3, toi. Voilà. Et du coup, je vais pour 5. Alors, le problème, c'est que pour 5, je peux charger ça, mais je ne vais pas m'en servir parce que je sais que c'est la Némésis qui est ici. Parce que du coup, bah, là, c'est là, donc, donc il va jouer. Pour 5, qu'est-ce que je fais pour 5? Est-ce que j'achète une combustion? Ou je me reprends, parce que Grévold va prendre quand même pas le point de dégâts, là.
Pour 5, je vais reprendre une heure de stabilisation, je pense. Ouais. Et je pioche 5 cartes. Voilà, uniquement dans l'optique de pouvoir soigner Greyvold. Là, tiens, j'ai un de stabilisation qui est là. Donc, prochain, c'est Greyvold qui joue. Donc, Greyvold subit 2 points de dégâts. Il retombe à 14. Et on tire une carte ici. Couronne creuse. On résout l'effet magie de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Cet acolyte subit 6 points de dégâts. Déchaîné 2 fois. Alors, le plus de points de vie, ben, c'est lui ou c'est lui. Donc, peu importe. Donc, c'est lui, le plus dans le là. Greyvold subit 1 point de dégâts. Un joueur subit 1 point de dégâts. Donc, Greyvold 1 point de dégâts. 13. Un joueur 1 point de dégâts. Reeve qui tombe à 6. Et ce acolyte subit 6 points de dégâts. Donc lui, il meurt. Paf. Donc toi, tu arrives là. Et toi, tu en pioches un autre, tu arrives là. Et tu as 11 points de vie. Le joueur ayant le moins de points de vie se perd un dégât. Donc, pas cool ça. Et ensuite, on le déchaîne 2 fois. Déchaîné 2 fois. Donc déchaîné 2 fois. On va appliquer la magie du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Donc lui. Donc le joueur ayant le moins de points de vie subit 1 point de dégâts. Donc à l'arrière, peu importe. Donc lui, je vais choisir que c'est Xaxos. Ah non, attends. Le moins de points de vie. À qui j'ai acheté la démo de vigueur? Ah, bah, peu importe. Ah, putain. Donc, Reeve prend 1 point de dégâts. Et une seconde fois, le joueur a moins de points de vie pour 1 point de dégâts. Cette fois-ci, c'est Reeve qui prend 1 point de dégâts et tombe à 4. Voilà. Et on remélange l'ordre du tour. Combien il me reste d'acolytes à tuer, moi? Il me reste 4. Ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement. Je vais commencer à pouvoir faire de gros dégâts, parce que Reeve a toutes ses brèches ouvertes, mais le problème c'est qu'elle manque de sorts. Donc au pire, je vais peut-être lui acheter plus de petits sorts, quoi. Parce que je ne pourrais pas lui acheter le braset monstrueux. Donc, allez, c'est Xaxos qui joue. Xaxos, il a quoi, Xaxos? Il va mettre son flash ici. Il a 4 d'économie. Donc 4 d'économie, je pense que je vais charger à fond mon multi. Voilà, pour 4. Et l'orbe, je vais la sacrifier pour soigner Greyvold de 3 points de vie. Donc il remonte à 16. Je vais utiliser l'ulti de... Ah, ouais, peut-être pas. Est-ce que Reeve a assez pour charger son ulti? Non, il va lui manquer 1 de mana. Merde, prochain tour. Le problème, c'est que je perds un peu les 2 de charge que j'ai mis ici, quoi. M'embête un peu. Mais ça permet surtout de replacer les cartes dans l'ordre que je veux ici. Donc, genre de faire jouer la Némésis vers la fin pour pouvoir épurer le deck, quoi. Ouais, je vais faire ça. Je vais lancer l'ulti de Xaxos. Reeve gagne 2, enfin du coup 4 d'éther. Les alliés reçoivent collectivement 4 charges. Les alliés, c'est-à-dire, c'est Xaxos compris ou pas? Quand on parle d'un allié, c'est quoi un allié? Attendez, faites voir, j'ai un petit doute sur la signification du mot allié. Les alliés. Quand on parle de allié, c'est tout le monde sauf la personne. Un allié, oui, quand tu dis que tu es allié à quelqu'un. Bon, je suis pas sûr que je trouve ça dans les règles, moi, les alliés. Les pouvoirs, les textes, les numéros, ta. Ouais, je sais pas, quand on parle de allié, qu'est-ce que c'est un allié? Un allié est un joueur autre que vous-même. C'est marqué dessus. Donc du coup, parfait. Donc can get charge. Ok. Puis je révèle et place les cartes de la pioche sur du tour dans l'ordre de mon choix. Donc la pioche sur du tour, la voilà. Et je mets dans l'ordre de mon choix. Donc j'ai quoi? J'ai Reeve après, c'est cool. Après j'ai la Némésis. Pourquoi pas? Après j'ai Xaxos, très bien. Après j'ai la Némésis. Et enfin je finis par Reeve. Ça me va. Ça me va comme ordre. Bien que, en faisant ça, la Némésis va se jouer. Reeve va pouvoir, quand même tuer... si, c'est bon. Ça va aller. Xaxos va piocher 5 cartes. Donc 3, 4, 5. Je pioche quoi? Beaucoup de mana qui arrivent. Hein. 2 agrès diamants. Donc j'ai 3 plus une charge pour Reeve. Là, je vais avoir 2, 4, 6. Ça fait 9, 10 d'économie. Donc c'est
Et attendez, du coup, Xaxos, il joue quand, lui? Il joue là. Ah ouais, dans son coup, son flash va pas infliger qu'un point de dégâts. Tant pis. Donc Reeve joue. Donc Reeve va commencer par lancer son étincelle pour infliger 3 points de dégâts. Sur 2 points de dégâts, pardon, sur toi. Donc tu es à 6, 2 points de dégâts, tu tombes à 4. Voilà. Je vais utiliser mon pouvoir ulti. Tac. Que mon ami Xaxos m'a chargé. 5 dégâts serviteurs, 3 autres serviteurs. Donc 5 dégâts serviteurs, c'est Red Goda qui va prendre les points de dégâts. Il en prend 4. 4 des 5. Voilà. Et la mâchoire acérée ici va prendre les 3 dégâts. Et voilà. Tac. Comme on a tué un acolyte, on met un autre en jeu. On met Bézu. Grévol des serviteurs subissent un point de dégâts pour chaque sort préparé pour chaque joueur ayant le plus grand sort préparé. Ah oui, donc ne pas trop préparer de sort avant de taper toi, quoi. Alors, fais voir, du coup, des sorts préparés, il faut bien quand même que je fasse du dégât, donc je vais mettre 2 sorts préparés ici. Il me reste 3 de mana. 3 de mana, je vais prendre une charge. Ouais. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec la combustion, une étincelle, la démo de vigueur. Très bien, comme ça je vais pouvoir faire gagner des points de vie à Rive en tout cas, qui est à 4 points de vie. Donc Nanemis qui joue, donc on s'était débarrassé de ce truc là, c'est plutôt cool. On fait venir, oh là là, on est au niveau 2. Alors, soit on déchaîne 2 fois, puis Grévol subit 3 points de dégâts, soit on remet en jeu le serviteur ayant été le plus récemment défaussé. Donc on remet la mâchoire acérée en jeu avec ses 11 points de vie. Est-ce que c'est intéressant? Déchaîner 2 fois, donc ils ont tous les 11 points de vie. Donc lui, le joueur ayant le moins de points de vie va prendre 2 points de dégâts. Ouais. Non, je vais plutôt remettre en jeu le serviteur. Hein. Parce que là, ça me fait 1 point de dégâts, plus 1 point de dégâts. Rive tombe à 2. J'ai pas envie. Donc on remet toi en jeu. À terme, sur le long, je sais pas sur le long terme, mais le prochain tour, de toute façon, toi tu vas reprendre, Grévol va prendre 2 points de dégâts, là elle aura plus 3 points de dégâts tout de suite. Donc bon. Après, je vais m'en débarrasser assez rapidement. Xaxos qui joue maintenant, du coup. Oui, mais Xaxos, donc je regarde ça, c'est l'animus qui est ici, donc du coup, hop, je vais infliger 1 point de dégâts sur toi. Et Xaxos, j'ai dit qu'il allait avoir beaucoup de mana. Donc 3, donc Annie gagne une charge, déjà comme ça, parce que je joue un saphir, donc Rive gagne une autre charge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de mana. Je vais racheter un brasier monstrueux. Toi qui peux les acheter. Hein. Il me reste 2 de mana et je vais acheter une charge. Et je mets une étincelle ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Donc je pense à... Ok, brasier monstrueux qui est là, c'est cool. Donc du coup, là c'est la Némésis. Grévol subit 2 points de dégâts. Donc Grévol tombe à 14. Et on tire une carte ici. C'est une attaque déchaînée. L'acolyte ayant le moins de points de vie gagne 10 points de vie. Résolvez l'effet de magie de cet acolyte. Donc déchaîné, on va commencer par déchaîner. Donc déchaîné c'est toi. Le plus de points de vie, ils ont tous les deux 11, donc c'est toi. Le joueur ayant le moins de points de dégâts subit un point de dégâts. Donc c'est Rive qui prend un point de dégâts. L'acolyte ayant le moins de points de vie gagne 10 points de vie, donc tous sont au taquet, donc il n'y a pas de souci. On résout l'effet de magie du sang de cet acolyte, donc c'est de nouveau toi, donc Rive reprend un point de dégâts. Aïe aïe aïe. Rive est à 2 points de vie, c'est pas cool. Rive joue. Alors Rive, elle va même pas se poser de questions. Elle va détruire cette carte pour gagner 2 points de vie et une charge. Un joueur gagne 2 points de vie et une charge. Donc Rive gagne 2 points de vie et gagne une charge. C'est cool. Voilà. Ah mince, avant. Avant, j'ai 4 points de dégâts à balancer avec ça. Pardon, je ne l'ai pas vu. 4 points de dégâts. Hop. Tiens, je te le mets là-dessus. Voilà. Donc du coup, je fais ma carte, je gagne des points de vie. Je vais mettre ma combustion ici, mon étincelle ici. Je vais jouer mon nombre de vibrois pour gagner une charge en plus. Voilà. Et du coup, utiliser son pouvoir. 5 points de dégâts à un serviteur sur toi.
3 points de dégâts à un serviteur sur toi. Voilà. Comme ça, on va arrêter de faire des points de vie. C'est Grévold qui va prendre un peu plus de points de vie. Grévold est à 14, ça se gère. Et je pioche, tiens mon cristal, je le jette, je pioche 5 cartes. Je me retrouve avec... Le problème c'est que Rive, elle ne fait pas de dégâts à tous les tours, quoi. Donc il faut que j'arrive à charger son ulti à tous les tours. En fait. Et j'ai plus de cartes dans l'ordre du tour, donc on mélange. Joueur 2, c'est Reeve qui joue. Alors, l'étincelle qui est ici, il va infliger 2 points de dégâts à ce serviteur-là. Bam, voilà. La combustion qui est là, j'inflige 2 points de dégâts à un serviteur et 2 points de dégâts à un autre serviteur. Donc donc ça fait 3, en fait, ça fait 3 ici, parce que je suis à la brèche 4. Donc j'inflige 3 points de dégâts à un serviteur, donc toi. Et 3 points de dégâts à un autre serviteur, donc toi. 5, et je te rends 2. Voilà. Oups là, 2. Ok. Je mets mon cristal ici, et j'ai 1, 2, 3, 4 de mana. 4 de mana, je vais racheter une dynamo de vigueur pour me soigner. Et gagner une charge potentiellement, et surtout pour me soigner. Je pioche 5 cartes, un cristal, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai quoi? 2 étincelles, un nombre de vribois et 2 cristaux. Donc ça fait 4 de mana. Némésis qui joue. Il n'y a pas de carte en jaune, on pioche une. Oh putain, on attaque le tiers 3 là. On résout l'effet imagination de chaque acolyte en jeu et on répète cet effet une fois. Donc on fait ça 2 fois de suite. Le joueur ayant moins de points de vie subit 1 point de dégâts. Donc 1 point de dégâts. Grévold et ce serviteur subissent 1 point de dégâts pour chaque sort préparé. Pour chaque sort préparé pour le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Donc du coup, j'ai un sort préparé partout. Donc Grévold prend 1 point de dégâts et toi tu prends 1 point de dégâts. Et on répète cet effet une fois. Donc je répète l'effet une fois. Donc le joueur ayant le plus de vie prend 1 point de dégâts. Donc toi tu arrives à 2 pour te soigner. Et du coup, Grévold prend 1 point de dégâts. 12. Et cet acolyte prend 1 point de dégâts. Et voilà. Et c'est tout. Je vais tirer une carte. Non, je viens de le faire. Némésis. Aïe, 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 aïe. Grévold. Oh putain. Grévold subit 4 points de dégâts. Ou le joueur ayant le moins de vie subit 4 points de dégâts. C'est que Rive va y passer du coup. Alors, sinon on mélange les cartes d'ordre du tour de la Némésis dans le pack ordre du tour. Donc c'est que j'ai quand même 2 cartes ici hors du tour et elles vont revenir là-dedans. Donc à savoir, qu'est-ce que je fais? Grévold prend 4 points de dégâts. Parce que attendez, là il faut réfléchir. Là. Parce que du coup, quand un joueur est épuisé, au lieu d'appliquer l'effet 2 fois, Grévold subit 4 points de dégâts. Donc si jamais je me fais épuiser, Grévold va prendre là 4 et de nouveau 4. On va prendre 8 points de dégâts. Donc elle va tomber à 4 points de vie, Grévold. Oui, oui. Ou alors je remets les Némésis là-dedans, mais ça implique de me retrouver avec d'autres trucs encore plus chiants ici, quoi. Donc toi tu seras épuisé, donc tu perds tes charges, tu perds une brèche. Ça, c'est pas gênant. Après, j'ai de quoi soigner Grévold ou pas dans les mains, là? Qu'est-ce que quelqu'un a une... Ouais, toi. Allez, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Rive finit épuisé, donc on lui détruit une brèche. Donc Grévold prend 4 dégâts, déjà, pour la carte. Donc elle tombe à 8. Et vu qu'un joueur est épuisé, on applique l'effet de couronne creuse, pas l'effet classique. 4 dégâts, je suis à 4 points de vie. Ouh, c'est chaud patate. Rive qui joue. Alors Rive, elle va commencer par lancer son étincelle qui inflige 2 points de dégâts sur toi. Donc tu tombes à 4. Voilà. Et elle va mettre 2 étincelles ici. Et elle a 4 d'éther. Elle va acheter un orbe de stabilisation tout de suite pour soigner Grévold. Tant qu'ils reviennent, bon, il va peut-être se passer un peu de temps, mais bon.
Ok, donc là je vais pouvoir soigner, je vais plus me soigner moi, mais je vais pouvoir soigner Xaxos. Hein. Toujours ça de prix. Xaxos qui joue, Xaxos il affiche un point de dégâts sur toi. Tac. Voilà. Et Iyu. Alors Xaxos, il va mettre sa combustion ici. Il va détruire ça pour que Gravol soigne 3 points de vie. Donc Gravol remonte à 7. Et j'ai 3 de mana. Pour 3 de mana, je vais prendre une charge. Je vais prendre une charge pour 3 de mana. J'aurais pu stabiliser cette brèche-là, mais avec mon bronzé monstrueux, j'arrive à tourner. Donc voilà, j'ai beaucoup de mana au prochain tour. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana au prochain tour. J'aurai de quoi charger ça au prochain tour. Et c'est Xaxos qui joue. Xaxos. Donc bronzé monstrueux. J'affiche 7 points de dégâts répartis librement entre la Némésis et les serviteurs. Donc 7 points de dégâts, ça tombe bien. Ah non, merde. 5, ça tue toi. Donc toi, tu vas ici. Et 5 et 6, 7. Et bien 6, 7, hop là. Il en reste 1 point de dégâts pour toi. Donc je fais rentrer en jeu un nouvel acolyte. Morde. Oh, putain, Gravol subit 3 dégâts. Ou un joueur perd une charge. Ouais, on va faire ça. On va essayer de faire en sorte qu'on ait des charges. Hein. Sinon, c'est Gravol subit 3 points de dégâts, ou Gravol, ou un joueur perd une charge, Gravol subit un dégât, et serviteur subit un point de dégâts. On va plutôt faire ça. Et je joue, bien sûr, parce que je ne vais pas encore jouer. Donc j'ai dit que j'avais 2, 4, 6 de mana. Pour 6 de mana, je vais charger mon ulti, mais pas le lancer tout de suite. Parce que je révèle les cartes de la pioche hors du tour dans l'ordre de... Ah, remarque, si, je vais lancer tout de suite. Même si j'ai plus rien, du coup, il faut que je régénère une carte hors du tour, une pioche hors du tour pour ça. Donc je lance ça. Grive va prendre 4 points de... 4 charges. Je révèle les pièces, les cartes hors du tour dans mon choix. Donc je mélange la pioche qui était vide, la pioche hors du tour, et je vais la révéler et la mettre dans l'ordre de mon choix. Donc Némésis, non, j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit Riv qui commence. Après, ça sera qui? Némésis. Ouais, comme ça, et on finit par Riv, c'est bien ça. Donc j'ai pioché 5 cartes avec toi. Et ton tour est fini. Bronzé monstrueux. Ah ouais, attends. Ah bien, je sais pas ce que j'avais pioché, donc oui, donc voilà, c'est comme ça. Nouveau tour de jeu, donc du coup. Hop, c'est toi qui commence. Riv, donc elle inflige. Déjà, 2 points de dégâts avec cette aisselle sur toi. Voilà, j'en fais venir un autre. 11 points de vie, c'est Oldaran. 2 joueurs différents subissent chacun un point de dégâts. Oui. Il me reste ça. 2 dégâts sur toi. De 11, tu arrives à 9. Voilà. Je vais utiliser l'ulti de Riv qui a été chargé pour infliger 5 points de dégâts à un acolyte, enfin un serviteur et 3 points à un autre, donc 5 points de dégâts sur toi. Non, attends, j'ai envie que ce soit toi quand même qui soit le plus au point de vie. Donc 5 points de dégâts sur toi, voilà, et 3 points de dégâts sur toi. Voilà, parce que si j'arrive, je vais mettre une charge quand même sur Riv. Attends, 5. Attends, t'as pris 5, toi t'as pris 3. Pourquoi t'es 3 non, c'est 8. Voilà. Tac. Du coup, voilà. Du coup, c'est ça. Et je vais alors détruire cette carte pour qu'un joueur gagne 2 points de vie et une charge. Donc ça, c'est Xaxos qui va prendre 2 points de vie et une charge. Voilà. Tac, tac. C'est toujours ça de prix. Je vais mettre ma combustion ici, je vais mettre mon étincelle ici, vous ne voyez pas, pardon, hop, et je vais avec 2 gagner une charge. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, j'ai une charge ici, j'ai une charge sur chaque personnage, du coup, toi, je vais pouvoir utiliser cet effet-là. Plutôt Gravol prend 3 points de dégâts, Gravol va prendre un joueur perd une charge, Gravol subit un point de dégâts, et serviteur subit un point de dégâts. Je vais prendre ça. Pardon. Donc là, c'est l'animis qui joue, normalement. C'est ça, si je me rappelle bien l'ordre du tour, on tire une carte.
sur quoi tombe-t-on? Oula, on tombe sur la reine des viscères, 18 points de vie. L'acolyte ayant le moins de points de vie gagne 10 points de vie. Résolver l'effet de magie s'acute 2 fois. Oh putain, 18 points de vie. Alors, soit... ouais. Donc ça veut dire qu'il va, va se guérir à chaque fois, quoi. Donc, soit j'arrive à rusher les acolytes. Il me reste un ici. Il faut que je les one-shot, les acolytes, le plus vite possible. Pour que lui, même s'il le soigne, tant pis, quoi. Parce qu'il me reste un ici, là. Donc bon, on va voir. Xaxos qui joue. Alors Xaxos, il est là, Xaxos. Qu'est-ce qu'il fait, Xaxos? Xaxos, il met sa combustion ici. Ah bien, il ne peut pas mettre son flash, du coup. Il va jouer un saphir pour gagner 3 d'éther et du coup faire en sorte que Reeve gagne un point de charge. Et il me reste 2, 4, 6. Je vais... 2, 4, 6. Qu'est-ce que je fais? 2, 4, 6. Ça peut être intéressant quand même d'avoir du dégât. Ça peut être intéressant d'avoir du dégât. 2, 4, 6. J'hésite à stabiliser 2 fois cette brèche-ci, tu vois. Une fois, 2 fois. Comme ça, je mets mon flash ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, au pire, au prochain tour, je ne pourrais pas l'ouvrir, mais je pourrais la stabiliser. Enfin voilà, ça aurait peut-être un peu tard la stabilisation. Mais... Donc là, c'est Nemesis qui joue normalement. Ouais, c'est un peu ça. Fait chier. Hein. L'acolyte ayant le moins de points de vie gagne 10 points de vie. Donc toi, tu gagnes 10 points de vie. Donc tu remontes à 11. Et subit. Et on résout 2 fois l'effet magicien de cet acolyte. 2 joueurs différents subit chacun un point de dégâts. Donc toi, tu prends un point de dégâts. 2 points de dégâts, parce qu'on résout 2 fois. Et donc Reeve va prendre 2 points de dégâts, 2 fois. Enfin, 1 point de dégâts 2 fois, donc du coup, ça fait 1 point de dégâts, donc j'en enlève 2 à Grévold. Tombe à 5. Un autre point de dégâts, tombe à 3 Grévold. Et on tire une carte, bien évidemment. Et on tombe sur le serviteur, le déchiqueté, qui a 14 points de vie. Oh là là là. Ça craint du boudin. Euh, 14 points de vie. C'est à Reeve Xaxos de jouer. Alors je vais lancer le flash. Je vais relever la prochaine carte ici. C'est quoi? C'est ça. Donc elle inflige 3 points de dégâts. Donc je vais essayer de rusher les acolytes. Je vais voir si j'arrive à les tuer. Voilà, le brasier monstrueux, je répartis ça 7 points de dégâts entre 2 acolytes. Donc je fais 5 points de dégâts sur toi. Tu meurs. J'en mets un autre en jeu et il reste 2 points de dégâts à mettre sur toi. Ah bah c'est lui, c'est lui, tiens, c'est celui qui revient du début là. Ok, donc attends, hop, je te mettais 11 points de vie, toi. Voilà, et donc du coup, il me reste 2 dégâts à mettre sur toi, voilà, hop. 1, 2, 3. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans ma main qui peut m'intéresser? J'ai une étincelle à mettre là, j'ai 4 cristaux. Je vais racheter une ordre de stabilisation, en espérant qu'elle revienne assez vite pour pouvoir soigner Grévold. Parce que là, ça va picouiller les fesses, là. Bon, je retrouve beaucoup de là. Et un autre brasier monstrueux. Putain, ça va être trop tendu parce que lui, il va se déclencher. Hop, c'est toi de jouer. Donc, du coup, il faut que j'arrive à one-shot un gars, quoi, un des sbires, là. Donc, je vais cibler toi. Donc, ça fait 2 points de dégâts sur toi. 1, 2. La combustion qui est ici inflige 3 points de dégâts à un serviteur, 3 points de dégâts à nos serviteurs. Donc, 3 points de dégâts sur toi. Donc, t'es à 7 moins 3, ça fait 4. Voilà. Et 3 points de dégâts sur toi. T'es à 11 moins 3, ça fait 8. Voilà. Ensuite, je vais sacrifier mon ordre de stabilisation pour faire gagner 3 points de vie à Grévold. La remonter à 6. Je mets une étincelle ici. Et il me reste 4 d'éther. Ces 4 d'éther, 2 ici, 2 comme ça. Ces 4 d'éther, je les prends. Et
et je les utilise, mise au point, pour charger l'ulti de Reeve. Et je m'en sers tout de suite. Donc j'affiche 5 points de dégâts à un serviteur et 3 à un autre. Donc 5 points de dégâts à un serviteur, c'est toi. 1, 2, 3. 4, 5. Voilà, donc comme ça tu meurs. Et je t'en inflige du coup 3 à toi. 1, 2, 3, tu arrives à 5. Le problème c'est que lui va te soigner. Mais bon, j'ai bon espoir d'après d'arriver à le one-shot assez vite en fait. Allez, plus de 40 tours, c'est très tendu. Il me reste lui à tuer et la partie est gagnée. Grévold a 6 points de vie. Ah putain, sérieusement? Sérieusement. Némésis. Donc lui, il se soigne de 10 points de vie, donc il remonte à 11. Et on applique son effet 2 fois. Un joueur subit 2 dégâts, puis si ce joueur a moins de 5 points de vie, ce serviteur subit 2 points de dégâts. Donc qui va prendre 2 points de dégâts? C'est pas Reeve, c'est Xaxos qui va prendre les points de dégâts. Donc il prend 2 points de dégâts de 6, il tombe à 4. Donc effectivement là... Oh putain, ça sent la défaite. Hein. Ça sent la défaite malheureusement. Hein. Donc 4, lui il prend 2 points de dégâts. Oh là là là, ça sent la défaite. Putain, ça sent la défaite. On applique ça une seconde fois. Donc un joueur subit 2 points de dégâts. Donc c'est encore Xaxos qui prend 2 points de dégâts. Voilà. Et donc lui il prend 2 points de dégâts. Parce qu'il a bien moins de points de vie. Il a 7 points de dégâts. 7 points de vie ici. Ensuite là on fait déchaîner 2 fois avec lui. On applique les magies d'effet du sang. Un joueur subit 2 points de dégâts. Donc c'est sûrement pas Xaxos qui va les prendre. C'est Reeve qui va les prendre. Ah putain, la partie est perdue. Ah, fait chier, la partie est perdue. 2 points de dégâts. Donc Reeve. Donc Grévold prend 4 points de dégâts. Elle tombe à 2. Et lui perd 2 points de vie. Fait chier. Oh là 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 là. Et on déchaîne une seconde fois. Un joueur subit 2 points de dégâts. Donc j'ai beau faire ce que je veux. Hein. Là, c'est Xaxos qui les prend, mais du coup il est épuisé. Mes 2 sont épuisés à la fin de la partie. Et si c'est Reeve qui prend les points de dégâts, Reeve, du coup ça fait que Grévold arrive à 0. Ah, c'est rageant. C'est ultra frustrant. Ah, c'est ultra frustrant. Mais ouais, voilà, c'est pas de bol. Disons que je suis tombé sur la Némésis, quoi, directement. Toi, j'aurais eu plus de bol. C'était quoi après? Ah, encore la Némésis. Ah, voilà, c'est tombé. C'était voilà. J'aurais pu mettre. Enfin, toi, j'aurais eu les 2 Némésis à la fin, ça passait. Je gagnais. Mais là, non. Là, avec un Némésis, là, elle m'a eu. Ah là là, c'est très très rageant. Ah, que c'est frustrant. Qu'est-ce que j'aurais pu me faire dans la partie? Déjà, alors, Xaxos, c'est bien. Mais est-ce que finalement, je n'aurais pas mieux fait de prendre un mage qui soigne Grévold? Tu vois, en fait, plutôt que m'essayer de me baser sur les cartes. Parce qu'en fait, lui, avec son ulti, c'est vrai qu'il rechargeait à chaque fois automatiquement lui. Mais ça me coûtait quand même 10 pour que toi sois chargé directement. Alors que toi, tu pouvais te charger toute seule. Ou alors prendre des reliques qui donnaient des charges, comme le collier, je ne sais plus, le talisman magique, je ne sais plus comment il s'appelle, le talisman du charme, je crois. Donc ça fait 1 et 1. Donc là, j'aurais peut-être mieux fait, au lieu de Xaxos, de prendre quelqu'un qui gérait Grévold ou le soin. Un des deux. Soit Brahma, soit... comment est-ce qu'elle s'appelle? Soit Brahma, soit... qu'est-ce qui soigne comme... Brahma a 4 points de vie par personnage. C'est soit Zana. Zana, Grévold gagne 7 points de vie avec son ulti qui coûte 10. Donc j'aurais pu monter Grévold avec Zana sans trop de problèmes. Et finalement, j'aurais fait un peu ce que je fais avec... Comme j'ai joué avec Xaxos, hein, j'aurais pas monté ses brèches, il aurait servi uniquement d'assist, quoi. Ah, que c'est frustrant de perdre comme ça à 5 points de dégâts du machin. Ah là là là. Bon, écoutez. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis quand même bien amusé. Ça fait bien plaisir. Donc, j'ai bien mixé les trucs. La prochaine partie qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va mixer dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça va être des mages de guerre éternelle. C'est ça. Qui vont aller taper une Némésis un Némésis de la boîte de base. Alors, je sais pas qui je vais prendre. Rage incarné, la reine carapace. Sérénisation, je l'aime pas du tout. Je n'arrive pas à le battre. Masse tordue, brasse de glouton.
La mégère, j'aime pas non plus. L'égaré, Garé peut être très très sympa à jouer, l'égaré. J'adore son cara design. Allez, Garé. Ou alors on reste sur une rage incarnée, sur du classique, vraiment voilà. Peut-être me faire une petite partie contre rage incarnée avec des mages la boîte de guerre éternelle contre rage incarnée. Je pense que ça va être ça la prochaine partie. Hein, j'ai besoin d'une petite victoire. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.